Alors nous l'avons dit, Alexandra, dans la première partie de cette émission, vous êtes née avec un handicap, vous avez la jambe droite qui est un petit peu atrophiée. Vous nous avez donné quelques petits éléments de réponse, mais pourquoi, dès l'enfance, c'est la natation que vous avez choisie? Alors, dès l'enfance, je n'ai pas choisi la natation, puisque en maternelle, j'avais été traumatisée par ma maîtresse qui s'appelait Martine. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle nous poussait dans l'eau, l'eau. on nous devait mettre la tête dans l'eau, enfin nous forcer à mettre la tête dans l'eau. En tout cas, ça m'a traumatisée, ça m'a marquée. Et puis par la suite, au final, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ça m'a été recommandé par mon kinésithérapeute. Et puis à la fois, j'avais été détectée par ma première coach de natation. Mais c'est vrai qu'au tout début, ça a été un frein. Et puis par la suite, j'ai vraiment apprécié, j'ai commencé à apprécier le sport. Et puis après, c'est parti tout seul, quoi. Vous aimiez nager, vous aimiez vous lever à 6 h du matin, aller dans l'eau froide. Vous étiez dans la région nord, c'est ça? Exactement. Vers Dunkerque Je suis originaire de Lille, mais oui, j'ai quitté mes parents à l'âge de 12 ans pour intégrer la section sportive à Dunkerque et puis par la suite intégrer le pôle France à Dunkerque, donc un pôle valide. Racontez-moi un petit peu comment ça se passait, les entraînements, les compétitions en tant que parasportive avec les valides. Écoutez, lors des entraînements, mon entraîneur devait réduire la distance de façon à ce que je puisse terminer les séances avec les autres. Bien souvent, en fait, quand j'étais en section sportive, on avait commencé avec 5 entraînements par semaine. Et puis au fil du temps, ça a augmenté, c'est-à-dire que quand je suis arrivée en seconde, donc j'ai intégré le pôle France et à ce moment-là, on passait sur 2 entraînements par jour. Donc on était dans l'eau, donc réveil à 5 h du matin, à 5h30 du matin, pardon. C'est tôt. Oui, c'est tôt, on le ressent en fin de journée. À 6 h, j'étais dans l'eau jusqu'à 8 h. Et puis après, j'enchaînais avec les cours à 9 h jusqu'à 16 h. Et rebelote, on repartait nager jusqu'à la fin de la journée. Et comment ça se passait au niveau des performances? On vient de le dire, vous nagiez avec des valides. Est-ce que vous étiez au même niveau qu'eux? Vous aviez des compétitions adaptées? Comment ça se passait? On avait nos compétitions handisport annuelles qui se déroulaient chaque saison. Et puis en parallèle, du coup, j'avais l'opportunité de pouvoir participer à des compétitions valides. Donc c'était une réelle opportunité pour moi parce que ça me permettait de me confronter à des personnes qui ne sont pas en situation de handicap et donc du coup m'améliorer. Et puis sinon, il y a un moment fort qui m'a marqué, c'est lors d'un stage en Hongrie où à ce moment-là, mon coach n'a plus besoin de me réduire la distance puisque j'arrivais à terminer les entraînements en même temps que les autres. Ah oui, ça a dû être comme un déclic pour vous. Ça a été surtout une victoire personnelle puisque au final, ça veut dire que le travail finit toujours par payer et voilà, j'ai vraiment apprécié le fait de pouvoir terminer avec les autres. Mais alors du coup, je ne comprends pas bien, parce que vous avez ce déclic en Hongrie, vous êtes quand même sur une belle lancée en natation, et vous avez fait 12 ans de compétition à haut niveau, et puis vous avez arrêté. Pourquoi est-ce que vous avez arrêté la natation alors que justement il y a eu ce déclic, il y avait quand même des petits signes qui disaient bon, si tu continues, tu vas pouvoir arriver à quelque chose? Mais tout simplement parce qu'en 2016, c'était l'année où je préparais à la fois mon baccalauréat et ma préparation pour me qualifier pour les Jeux de Rio. Alors les Jeux paralympiques. Exactement, les Jeux paralympiques de Rio. Et malheureusement, à cause des quotas, je n'ai pu y participer, ce qui fait que ça, plus d'autres choses, ont été trop compliquées à assimiler. Et au final, j'ai fait le choix de vraiment d'arrêter la natation et de me focaliser vraiment sur les études et entretenir mon bagage professionnel. D'accord, donc vous avez arrêté 2 ans, entre 2016 et 2018, vous décidez de reprendre vos études, qu'est-ce que vous avez fait? Tout simple, au niveau des études, oui. Entre-temps, j'ai fait un BTS Management des unités commerciales. Et en fait, durant cette période, j'ai mon père qui m'a dit « Alex, l'échec n'est pas de tomber, mais de rester là où tu es tombé. » Et à ce moment-là, je me suis dit que j'avais encore des cartes à jouer et que je ne pouvais pas laisser cette expérience filer. Donc j'ai pris connaissance du fait qu'il y avait une section sportive qui allait ouvrir au CREPS de Bordeaux, donc le Centre fédéral handisport. Il fallait repartir là, parce que vous étiez dans le Nord, il faut aller à Bordeaux. Et donc du coup, je suis partie, exactement, je suis repartie sur Bordeaux. Je suis partie sur Bordeaux et puis j'ai pratiqué. Et pour faire de la natation? Oui.
Donc dans un premier temps, j'ai fait Alors de la racontez-moi, natation. qu'est-ce qui se passe? Vous partez à Bordeaux pour faire de la natation et je vous reçois aujourd'hui ici en tant que championne de para-athlétisme. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais tout simplement parce que la particularité de ce centre fédéral, c'est qu'il y a plusieurs sports qui y sont pratiqués. Donc il y a l'athlétisme, le basket fauteuil, le tennis de table, la natation. Et donc du coup, je l'ai intégré en natation. Et en fait, pendant cette période-là, j'ai eu l'opportunité de voir les athlètes s'entraîner. Juste à côté de vous. Ne serait-ce que de voir des sportifs qui font de l'entraînement et qui rigolent, qui prennent du plaisir. C'est vraiment l'élément déclencheur qui a fait que mon cœur a penché pour l'athlétisme. Parce qu'on rigole pas dans un bassin. Mais c'est compliqué, on est livré à nous-mêmes et on doit compter les carreaux. donc voilà, j'ai fait une séance, 2 séances, 3 séances, et j'ai vraiment apprécié. Puis ma réorientation sportive s'est faite en octobre 2020. Alors vous marchez avec une prothèse dite esthétique, traditionnelle. Par contre, pour courir et pour faire du para-athlétisme, vous avez découvert ce que vous appelez les lames magiques. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de cette sensation? Oui, du coup, c'est une lame de course. Donc en fait, c'est une emboîture qui est adaptée à notre handicap et elle est associée à une lame en carbone. Donc comme vous l'avez dit, la lame magique, en fait, les sensations sont juste magiques. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette notion de rebond où vous êtes vraiment propulsé vers l'avant et c'est juste extraordinaire comme sensation. Après, je ne suis pas encore experte en la matière et je ne maîtrise pas encore ma lame, mais en tout cas, je prends vraiment un réel plaisir à l'utiliser pour courir et sauter. Alors, on le voit sur les images, on la voit sur les images, cette fameuse lame magique. Elle est faite en carbone, c'est bien ça? J'imagine que ça a un coût assez élevé. Est-ce que vous avez été aidé pour l'acheter? Justement, il y a des associations qui sont mises en place pour aider les sportifs qui souhaitent faire de l'athlétisme. Et là, en l'occurrence, ça a été Entraide d'une lame pour courir qui m'a accompagnée dans ce projet-là. Et d'ailleurs, je les remercie de m'accompagner parce que c'est un coût qui est assez onéreux. Et puis en parallèle, donc, j'ai été accompagnée par la Garrigue qui a été amenée à travailler l'emboîture de ma prothèse. Ça fait pas longtemps que vous avez commencé le para-athlétisme. Vous avez commencé en 2021. En 2020. En 2020. Et en quelques mois, vous devenez l'une des meilleures athlètes mondiales. Pour vos premiers championnats d'Europe, vous terminez 4e du saut en longueur. Racontez-moi. Est-ce que c'est ce que vous espériez? Ça a été une surprise pour vous? C'était normal? J'ai dit, ouais, en fait, j'avais vu à l'entraînement que j'allais tous les exploser, ou vraiment ça a été vous vous êtes découverte à l'occasion de cette compétition? Je me suis plutôt découverte, c'est-à-dire que en fait, lors de ma réorientation sportive, suite à cette réorientation, tout est allé si vite. C'est que après, je me suis donné les moyens aussi, c'est-à-dire que je pars du principe qu'on n'a rien sans rien et qu'il faut forcément travailler parce que c'est primordial, en tout cas si on cherche la performance. Et là, en l'occurrence, c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire qu'en plus des entraînements, je faisais un travail pour pouvoir venir dans de bonnes conditions, d'autant plus que j'avais un handicap en plus de mon handicap vu que je voulais chercher la performance alors que je n'avais pas forcément l'expérience. Donc ça a été une période assez compliquée dans le sens où ça m'a demandé beaucoup de travail, mais quand on aime, on ne compte pas. Et les résultats ont été vraiment le fruit de mon travail, donc c'est le seul truc que je retiens. Alors là, on a parlé de votre record en saut en longueur, mais vous êtes engagé dans d'autres disciplines, lesquelles? Alors il m'est déjà arrivé de faire du lancer de disque et le 100 mètres. Mais là, à l'avenir, je vais vraiment me focaliser sur 2 disciplines, donc le 100 mètres et le saut en longueur. D'accord. Donc pour l'instant, le 100 mètres, vous vous entraînez et vous attendez éventuellement de participer aux prochains mondiaux pour avoir des résultats. Pour l'instant, vous n'avez pas de résultats à nous communiquer sur le 100 mètres. Non, voilà, c'est 2 disciplines sur lesquelles il va falloir que je travaille davantage. Et puis en tout cas... Quels sont les objectifs que vous vous fixez pour ces 2 disciplines? En saut en longueur tout d'abord et puis après sur le 100 mètres. Mais déjà, l'objectif que j'ai, c'est tout simplement de prendre du plaisir. Parce que je pars du principe que c'est très important de prendre du plaisir lorsqu'on pratique une activité sportive. Ensuite, je pars du principe aussi qu'il est important de maîtriser la technique. Et là, en l'occurrence, je pense que je ne maîtrise pas forcément la technique ni ma lame. Donc, il y a quand même pas mal d'axes de travail sur lesquels je vais devoir m'attarder, en tout cas ces prochains mois. Et puis après, forcément, l'amélioration sur le plan métrique et chronométrique, et puis aller chercher mes concurrentes dans les rankings.
Votre rêve, gagner une médaille paralympique aux Jeux de Paris 2024, j'imagine? Ah oui, je pense que c'est le rêve de tout sportif et encore plus de tout sportif français de pouvoir, enfin clairement, les Jeux, c'est l'aboutissement de nombreuses années de travail et pouvoir représenter fièrement les couleurs de son pays sur son propre territoire, je pense que c'est juste magnifique. Vous aimeriez y participer dans les 2 disciplines? Oui, j'aimerais vraiment participer dans les 2 disciplines et c'est pour ça que j'ai travaillé, je vais beaucoup travailler pour pouvoir le faire. Vous entraînez combien de temps par semaine? Je m'entraîne entre 12 et 15 heures. D'accord. Et c'est compatible du coup avec votre emploi du temps chez EDF? Tout à fait, parce que grâce au contrat d'insertion professionnelle dont je dispose, j'ai l'opportunité d'avoir un emploi du temps aménagé. Et d'ailleurs, je remercie davantage EDF parce que toutes les entreprises ne sont pas autant engagées, notamment sur le plan sportif. C'est-à-dire que, étant donné qu'ils sont partenaires sportifs, ils me permettent de pouvoir vraiment concilier le projet sportif et à la fois le projet professionnel. Donc, je suis très reconnaissante à ce niveau-là. Alors, dernière question, bien évidemment, l'objectif c'est Paris 2024. Quelles sont les prochaines échéances, vos prochaines échéances pour arriver jusqu'à Paris 2024? Il y aura plusieurs Grands Prix qui vont se dérouler l'année prochaine. Et puis, il y aura les championnats du monde donc en juillet 2023 au Stade Charletti. D'ailleurs, on vous attend nombreux pour pouvoir y assister. Et ces Grands Prix vont vous permettre de décrocher un quota en fait, les Grands Prix permettent de justement se confronter à nos concurrents et puis du coup prétendre être sélectionnés pour les championnats du monde.